Je suis là, un enfance, un enfant de l'espace. La guimauve dans le micro-ondes trop longtemps. Elle aimait beaucoup faire la cuisine. La baguettelle, elle se bourrait la face dedans. Et après ça, le résultat, c'était qui a mangé la baguettelle? C'est pas moi. C'est pas moi. Pas moi. Ellie. Là, c'est juste ça qui a... C'est Ellie, c'est pas moi. C'est Ellie. J'étais dans un échafaud. Puis là, j'avais besoin d'un marteau. Puis la Paddy a été débrouillarde, la petite, là. Je dis, Anne, tu veux-tu m'amener mon marteau? Fait qu'elle me dit comme ça, marteau! Puis elle a ramassé le marteau, puis elle m'a amené le marteau. Je les gardais, je les aidais à garder. Puis, je me rappellerai tout le temps. J'essayais de mettre les appareils à sa sœur sur ses oreilles. Mais voyons, Colin, pourquoi ça aimante pas? Fait que là, finalement, elle me dit, c'est parce que là, c'est Eve que t'as, là. C'est pas Clara, là. Je suis partie à rire, j'ai dit, ah non. Mais chercher Clara, puis essayer d'y mettre ses appareils. Je dis, là, ça fonctionne, là. Mais c'est elle qui m'avait dit, ah, mais là, c'est parce que t'as pas pogné la bonne, là. T'as pas pogné la bonne jumelle, là. Il me vient un souvenir quand j'étais allée chez Marie-Lou avec maman, justement, une belle journée d'été chaude où vous étiez tous dans la piscine, les petits-enfants. Puis tout le monde était super content. Les petites filles sautaient dans la piscine et tous les cousins, cousines, vous étiez ensemble. Vous êtes très proches, hein, très liés, étant voisins de toute façon. Fait que c'est un souvenir que je viens de retrouver. Puis je suis contente de vous le partager. On avait fait un chemin en bambou, là, en arrière des bancs à l'école. Puis là, on faisait comme si les personnes qui surveillaient, qui nous regardent pas pour qu'on y aille, puis qu'on fasse. On sortait du terrain de l'école. À chaque mot qu'on disait, elle riait toujours. Ouais? Oui. Comme Angélique, en fait. Ouais. Anne était tellement persévérante, travaillante. Elle va rester gravée dans nos cœurs à jamais. À l'école, Anne était vraiment notre amie. Eve et Clara aussi. Elle était toujours là. Si on avait des questions, elle savait toujours quoi nous répondre. Anne était la fille la plus sportive de la classe. Ouais. Elle était vraiment bonne, on éduque. Et en toutes les autres matières d'ailleurs. Un souvenir que j'ai de Anne, c'est quand elle avait ses petites bottes de grange puis qu'elle se promenait en vélo près de la grange. J'ai aussi un souvenir que lorsque maman, c'était dans le temps des fêtes à Noël, vous invitait toute la famille dans le chac à Philomène. Vous étiez toutes là, c'était super merveilleux. À la petite Élie qui, elle, va avoir vécu ça de sa petite enfance, de perdre sa grande sœur. Je voudrais qu'elle sache qu'elle avait une grande sœur admirable et que malgré le souvenir flou qu'elle va en avoir, qu'elle garde dans son cœur, qu'elle avait une grande sœur extraordinaire. Je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je me rappelle de ton visage, Philippe, quand tu étais tout petit puis que tu venais avec ton papa chez ta tante Philomène. Je trouvais que vous étiez une belle petite famille puis tu t'es faite aussi une belle petite famille. Puis les autres, bien, sont là puis ont besoin de vous autres. Hein? Faut que la vie continue. Ça fait que là-dessus, on vous oublie pas puis on vous aime puis on va se revoir. Bonjour Philippe et Michel. C'est sûr, j'ai pas croisé Anne directement au cours de la vie, mais j'ai reçu une belle photo d'un membre de la famille, puis la photo disait ce que probablement elle a été depuis qu'elle est au monde, merveilleuse, un sourire éclatant, des yeux brillants. Fait que je comprends ce qu'elle était pour vous par cette photo. Fait que je voulais juste vous dire que vous avez une belle étoile qui est rendue très brillante au firmament, puis qu'on est tout cœur avec vous. Michel n'était pas capable de rester à côté de moi pour parler, mais il l'est lui aussi, fait que on s'en va beaucoup de courage. Alors le message s'adresse à Marcel, surtout à Marcel, puis à ses tantes, Clérida, Florent,
Ben oui, une anecdote. C'est quand on a déménagé à la campagne, moi, maman et papa. Puis j'allais chez vous faire les foins, puis je m'amusais beaucoup à cheval, mais j'avais jamais été chercher des vaches. Puis je t'avais accompagnée à chercher les vaches, puis tu étais vraiment une athlète, tu sautais d'une roche à l'autre. Puis là, moi, j'étais dans ma petite tenue de ville, la petite robe que maman m'avait fait, puis mes petites bottes de campagne. Et j'ai tombé dans la marde. Et là, je me suis mis à pleurer comme une madeleine. Et toi puis tes sœurs sont mis à pas rire de moi, mais à rire de joie. Puis ils me disaient « Hey, toi, la fille de la ville, va falloir que tu t'habitues parce qu'ici, on en ramasse de la marde. » Et j'ai connu la senteur de ce fumier-là. Puis m'avait tout nettoyé ma robe, nettoyé mes bottes. Et on a ri un bon bout de temps, puis on a continué à aller chercher les vaches. Mais on a aussi continué à faire du cheval ensemble. Et je vois que ta petite fille Anne adorait faire de l'équitation. Là, je prends des grands termes de professeur d'équitation, mais c'était faire du cheval. Puis on a fait du cheval. Puis ça a été des bons amis, tout comme vous, dans la joie de vivre. Et c'est ça que j'ai senti ici, beaucoup d'amour et la joie de vivre. Je vous embrasse fort. C'était un soir d'automne, j'imagine. Puis j'avais été donner un coup de main à la ferme. Puis j'étais allée partir, aller racler le foin. Puis elle m'avait dit « Ma tante, fais attention, là, il y a une rigole là au bout, là. » Je dis « Oui, pas de problème, je vais faire attention. » Puis là, je m'en viens avec le tracteur, puis j'ai mon café dans le porte-verre, puis ça allait bien. Puis à un moment donné, dans les minutes, la rigole. Donc là, comme j'arrive pour arrêter, j'étais déjà rendue en l'air, puis je ne pouvais pas peser sur le break. Je redescends, je remonte, et finalement, quand j'arrive pour arrêter, ben, je fais tout passer la rigole, puis il y avait du café partout dans le tracteur. Oh là là! Ça, c'est vraiment un moment qui fait qu'on en parlait souvent de ça. Puis l'autre moment que je pourrais dire, ce serait quand on est allé en vacances en Floride, puis on est allé manger au restaurant. Puis à un moment donné, j'avais la barbe à papa qui était collée sur les doigts comme le Grinch. Puis là, à un moment donné, il a eu un fou rire, là, mais un fou rire. Là. Puis là, on rit, puis on se regarde. Tu sais. Elle a dit « Ma tante, Mariam, est-ce que ça va, ma tante Mariam? » Fait que c'est ça. De se souvenir de ses plus beaux moments. Qui nous rappellent elle, qui nous fait continuer à avancer.